Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue chez Isawat pour le tirage sentimental des Gémeaux pour le mois de décembre 2019. Alors d'abord, je tenais à vous remercier tous de l'accueil qui m'a été fait sur YouTube. J'ai été très étonnée vraiment de cet accueil, de l'accueil qui a été fait à l'oracle aussi. Donc voilà, je tenais vraiment à tous vous remercier, tous ceux qui se sont abonnés. Et je voulais aussi prendre une minute pour remercier mes guides de m'avoir poussé à faire ça. Voilà. Je précise rapidement aussi que je ne fais pas pour l'instant de tirage personnel. Je n'ai pas, comment dire, je n'ai pas l'autorisation de mes guides de le faire en fait, parce que paraît-il que je ne sais pas assez me protéger. Je prends tout trop à cœur, je suis trop dans l'empathie, donc c'est pas la fiabilité des tirages qui serait en cause, c'est plus que après je vis trop avec les problématiques des personnes qui me contactent. Voilà, et puis deuxième précision, cet oracle n'existe pas à la vente pour l'instant. J'ai commencé à me renseigner pour l'éditer en auto-édition, mais bon, ça demande un investissement de base très important. Donc voilà, c'est une chose à laquelle je réfléchis, qui a besoin de maturer. Voilà. Et ben, on est parti donc pour le tirage sentimental des Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux bien sûr, pour le mois de décembre 2019. Merci mes guides de me faire un tirage clair pour les Gémeaux, s'il vous plaît mes guides, pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, mes guides s'il vous plaît, mes guides s'il vous plaît, pour les Gémeaux, les Gémeaux. Allez, voilà, voyons voir l'ouverture. Bon, bah, pour l'instant, ça commence par quelque chose de très lumineux. La plume, magnifique. La pin-up. Et le tango. Ah, petit bémol, enfin petit bémol, c'est vite dit. Pour l'instant, cette première ligne, elle est absolument magnifique. Donc nous avons l'ouverture, hein, qui montre quelque chose dans votre vie va se déboucher, va s'ouvrir, va repartir vers quelque chose de plus lumineux. Voilà. Quelque chose peut-être était coincé. Et là, les portes vont s'ouvrir. Nous avons la plume qui nous indique que vous devez faire un petit peu attention autour de vous, que vous allez avoir des signes. Ces petits signes, ces petites synchronicités, ces petites plumes qu'on trouve parfois à des endroits curieux et on se dit tout de suite, tiens, voilà, j'ai eu un petit signe de mon ange. Donc ouvrez bien les yeux, alors sans pour autant prendre tout pour un signe, hein. Attention, il ne faut pas basculer non plus dans l'excès inverse, mais a priori, on vous annonce que vous allez recevoir des signes qui vont vous indiquer que vous êtes sur le bon chemin. Nous avons la pin-up, alors que j'ai redessiné, hein, ceux qui ont fait attention le mois dernier. Donc je l'ai redessiné la pin-up parce que là pour de bon vraiment le dessin il était trop raté, trop croûté. Donc j'ai pas mieux réussi son visage mais j'ai un petit peu mieux réussi sa silhouette. Donc voilà, j'ai redessiné la pin-up, mais ça reste la carte de la pin-up. Donc peut-être si vous êtes un monsieur Gémeaux, vous avez fait la rencontre d'une femme fort séduisante, mais peut-être pas forcément tout à fait sérieuse, ou en tout cas peut-être un petit peu superficielle, ce qui ne veut pas dire qu'elle va le rester à vie, hein, mais voilà, donc soit si vous êtes une dame qui regardez cette vidéo, peut-être que c'est vous, hein, qui jouez la pin-up vis-à-vis de quelqu'un. Et nous avons pour finir la carte du tango, qui est la carte de l'hésitation, un pas en avant, deux pas en arrière.
3 pas en avant, 2 pas en arrière, c'est le tango. Donc peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous fait chevrer par ses hésitations. Ça peut arriver des fois, on rencontre quelqu'un, on a l'impression que les choses vont avancer, on se dit ah tiens là ça va avancer. Et puis non, finalement ça n'avance pas, ça hésite, ça recule, ça avance. Enfin voilà, c'est le tango. Donc peut-être que quelqu'un vous fait chevrer, peut-être que vous êtes en pleine hésitation vous-même. Peut-être que si vous êtes un monsieur, vous avez rencontré une pin-up, mais que vous hésitez. Bref, il y a une forme d'hésitation dans ce tirage, mais la plume nous dit que probablement vous devriez recevoir des signes vous indiquant la marche à suivre, vers l'ouverture, bien sûr. Alors on va recouvrir tout ça. Donc je recouvre l'ouverture par le narcisse. Donc il y a quand même un petit travail encore à faire sur l'amour de vous-même. Voilà, sur l'amour de vous-même en fait. Il faut apprendre à s'aimer dans nos ombres, dans nos parts d'ombre, comme dans nos parts les plus lumineuses, pour pouvoir ensuite trouver la meilleure ouverture qui soit. Tant qu'on se dévalorise, tant qu'on n'accepte pas nos parts d'ombre, elles se rappellent toujours à nous d'une manière pas forcément très très agréable. Il vaut mieux les accepter. Donc sur la plume, nous avons les racines. Alors ça c'est chouette. Là j'y vois tout de suite un truc. Les personnes qui vont vous mettre des signes sur votre chemin et tout, je pense que c'est pas vos anges, c'est vos ancêtres. C'est vos chers disparus qui vont mettre des petits jalons là sur votre chemin. Mais c'est carrément joli, je trouve. Ça vous demande aussi de rester bien ancré. Hein. Restez bien ancré. Si vous recevez des signes, alors des fois on reçoit des signes qui sont tellement magnifiques, tellement merveilleux qu'on a tendance à s'envoler super haut. Donc cette carte, elle vous dit aussi de faire attention à bien rester ancré. Allez vous promener dans la campagne, en forêt ou des choses comme ça pour travailler votre ancrage. Restez bien les 2 pieds dans le sol. Alors sur la pin-up, on a le choix. Ok. Alors, bon, je ne l'ai pas reprécisé, mais la pin-up, alors vu qu'on est dans le cadre d'un tirage général, la pin-up, ça peut aussi être le playboy. Hein. Si vous êtes une dame, vous pouvez aussi avoir rencontré un jeune homme séduisant, un petit peu superficiel. J'ai oublié de le repréciser, mais dans le cadre d'un tirage général, c'est toujours le cas. Les sexes sont interchangeables, si je puis dire. Hein. Donc là, on a le choix, d'où l'hésitation. Alors peut-être que vous avez le choix entre plusieurs personnes, là, les Gémeaux. Ou le choix entre agir ou ne pas agir face à une personne qui est là pour vous séduire, qui vous séduit. Vous êtes séduit par quelqu'un, peu importe si c'est un homme, une femme, en échange, hein, que vous soyez un consultant, une consultante. Vous êtes séduit, mais vous hésitez. Vous hésitez à faire le choix d'aller vers cette personne ou pas. Pourquoi est-ce que vous avez du mal à faire ce choix, hein? Là, il n'y a que vous qui le savez. Hein. Pourquoi vous avez du mal à faire ce choix d'aller vers cette personne ou pas? Pourquoi vous êtes dans l'hésitation? Et si c'est la personne en face de vous qui est dans l'hésitation, peut-être que c'est vous qui allez devoir faire le choix à sa place. Hein. Il y a des fois où il faut s'imposer aussi. Et sur le tango, j'aime quoi sur le tango? La foudre. Bon, bah là, le choix, il va être fait. Là, de toute façon, il y a un environnement, un événement extérieur qui va vous faire le choix. Là, la foudre, bon, bah la carte, elle parle d'elle-même, hein, vous la connaissez, elle existe dans d'autres jeux. Dans ce jeu-là, elle a à peu près la même signification que dans beaucoup d'autres jeux. C'est boum, hein. Peut-être coup de foudre.
peut-être un gros coup de foudre là qui va se passer. Hein. Ou peut-être voilà, un événement brutal qui va faire que de toute façon, il va falloir s'arrêter avec cette valse hésitation là et faire un choix. Là, il y a un truc qui va s'imposer, je pense. Il y a un truc qui va s'imposer, vous allez être obligé de faire un choix. Brusquement, brutalement. Obligé d'arrêter les hésitations. Parce que là, il y a la foudre qui tombe. Ça peut être un coup de foudre, hein, je le répète. Hein. Auquel cas, c'est terminé les hésitations en général. Quand on a un vrai coup de foudre, hein. On se pose plus trop de questions. Hein. Allez, on va recouvrir une troisième fois. Moi, je vais en savoir quand même plus encore sur cette situation. Donc, pour l'ouverture et le narcisse. Ah, on a la surprise. Alors là, celle-là, elle tombe vachement sur, je sais pas, je crois que je l'ai eu sur presque tous les tirages que j'ai fait là depuis que j'ai commencé décembre. Là, les fêtes de Noël, j'ai l'impression, réservent énormément de belles surprises là qui vont arriver dans la vie de plein de gens. Bon, en même temps, il y a tellement de choses qui étaient restées bloquées là depuis un certain nombre de semaines, voire de mois, que là, à mon avis, il y a un paquet de trucs qui se débloquent et qu'on les attendait plus du tout et que du coup, ça fait des belles surprises dans plein de vies. Là, vous allez avoir une belle surprise qui va vous ouvrir une nouvelle porte là. Là, c'est chouette. Moi, j'adore les surprises, personnellement. Après, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ça, mais moi, j'adore les surprises. Mais je ne suis pas Gémeaux, malheureusement. Donc, la plume, les racines et la Kundalini. Ah, ah. Bon. Bon, ça va être chaud, là, votre mois de décembre, les Gémeaux. C'est chouette. La Kundalini, c'est la sexualité. Hein. La sexualité déployée, la sexualité épanouie. La nouvelle sexualité qu'on découvre, l'exploration dans ce domaine, c'est voilà, c'est là il y a un coup de foudre, il y a la sexualité qui s'éclate. Là c'est sympa, hein. Là Toulouse c'est sympa. Donc d'où quand même sans doute l'intérêt qu'on vous rappelle de rester bien ancré. Vous envolez pas trop haut les Gémeaux, restez bien sur terre, restez des êtres humains. Alors, donc la pin-up, le chou et l'autre. Ouais. Voilà l'hésitation où elle était. Il y a une triangulaire quelque part. Ah ah. Il y a une triangulaire quelque part. C'est pour ça qu'il y a un choix à faire. Donc c'est peut-être pour ça qu'il y avait quelqu'un qui vous faisait chevrer, si par exemple c'est vous qui étiez en rapport avec quelqu'un qui n'était pas libre, et que c'était un coup oui, un coup non, j'avance, je recule, etc. Ou alors c'est vous qui hésitez entre deux propositions, entre deux personnes, d'où le choix. D'accord? Mais là, de toute façon, il va se passer un événement qui va vous forcer à choisir. Si vous aviez du mal à choisir, là, il y a quelque chose qui va arriver de l'extérieur et qui va vous forcer à choisir. Et si c'est votre amoureux ou amoureuse qui est coincé dans un couple, enfin qui n'est pas libre mais qui sort quand même avec vous, lui aussi il va lui arriver, ou elle aussi il va lui arriver quelque chose qui va forcer à choisir. Là, il va y avoir forcément une ouverture par rapport à ça. La situation ne va pas rester bloquée comme ça longtemps. Sur la foudre. Ah là là, c'est joli. Sur la foudre, on a l'œillet. L'œillet, c'est la carte du pardon. Alors là, vraiment, je pense qu'on pouvait pas, enfin, je ne pouvais pas tirer mieux. Tellement c'est joli. C'est-à-dire que non seulement cette histoire de triangulaire va se régler, va trouver son issue, peut-être d'une manière un peu violente, puisque c'est quand même par la foudre, hein. Mais en plus, il va y avoir le pardon avec. Alors là, vraiment,
J'en suis presque émue. C'est très très chouette. C'est très chouette. Il va y avoir un travail de pardon de fait par rapport à cette histoire de triangulaire. Et par rapport à ce choix. Il y a peut-être quelqu'un qui vous fait chevrer depuis un petit moment là. Mais qui va finir par faire son choix. Et vous allez pouvoir le pardonner de toutes ces étapes par lesquelles vous êtes passé, qui ont été difficiles. Là, c'est vraiment... ouais. C'est très joli. C'est très apaisé. Allez, je vais finir par quelques cartes supplémentaires à demander au guide. Est-ce qu'on peut avoir des informations supplémentaires sur cette situation ou autre situation, s'il vous plaît, les guides. S'il vous plaît, les guides. On a le risque. Et oui, à partir du moment où on fait un choix, on prend un risque. On prend le risque de se tromper en faisant son choix. Et en même temps, dès qu'on fait un pas, on prend le risque de tomber. Chaque décision, chaque choix est un risque dans la vie. Mais parfois, il faut prendre le risque. De toute façon, là, la foudre, elle arrive, elle va vous forcer à le prendre, le risque. Le risque de choisir quelque chose, de choisir une option. Les hyènes. Alors, elles sortent beaucoup, les hyènes aussi, là, c'est dingue. Vous avez sans doute peur du jugement familial. Ou carrément, vous êtes issu d'une famille toxique. Enfin, votre famille, en tout cas, n'est pas soutenante, ne vous aide pas. Ou vous avez peur du regard familial. Donc là, c'est une info supplémentaire, mais il ne faut pas vous embarrasser de ce genre de choses. Peut-être que vous pensez que vous avez peur que votre famille vous juge par rapport à ce que vous vivez, mais ça ne sera pas forcément le cas, vous n'en êtes pas sûr. Et puis si votre famille est effectivement carrément toxique, et ben ma foi, laissez-la derrière vous, vous embarrassez pas avec ça. Hein. Il faut vivre sa vie, il faut prendre le risque de vivre sa vie. Allez, encore une petite. On a l'aiguillage, voilà. Celle-là aussi, elle sort pas mal là, pour décembre. Ça marche toujours par série, je peux le remarquer. Ben là, c'est un changement de direction, donc voilà. Un changement de direction dans votre vie, avec un pardon. Avec un pardon. Un choix qui va être fait. Degré haute force, avec la foudre. Et vos anges, vos guides, ou vos ancêtres, qui vont mettre sur votre chemin des petits signes, des petites synchronicités qui vont vous aider là dans cette situation, qui vont vous aider à faire ce choix, à prendre ce risque pour faire ce changement de direction. Voilà, mes amis les Gémeaux, c'est un tirage qui est sacrément riche, votre tirage, il y a beaucoup d'informations, je trouve, dedans. Donc, j'espère qu'il vous aura parlé. J'espère que vous allez passer un excellent mois de décembre avec un coup de foudre, certes, mais aussi du pardon, un choix, de la sexualité épanouie. Cela dit en passant, c'est jamais mauvais à prendre. Voilà. Donc, merci de votre écoute, les Gémeaux. Je vous souhaite un excellent mois de décembre et je vous dis à très bientôt.